Bonjour, et nous voici pour l'exercice numéro 5. Nous voici avec l'exercice numéro 5 d'Excel. Alors, pour cet exercice, nous avons un étudiant qui peut bénéficier d'une bourse de 2600 € pour poursuivre ses études à condition d'être âgé de moins de 23 ans. Donc, on comprend avant 23 ans. Ensuite, on a examiné dans un premier temps le cas de Jean-Louis, 19 ans, Louise, 26 ans, Pierre, 18 ans, Cosette, 14 ans, Richard, 19 ans et Annette, 21 ans, grâce à un tableau dynamique. Suite à une modification de la législation, il faudra en outre avoir des revenus annuels inférieurs ou égaux à 1600 €. Que deviennent nos étudiants, sachant qu'ils reçoivent respectivement 5 480, 19 820, 6 100, 915, 13 725 et 1525 €. J'essaye de ne pas me tromper. Alors, juste comme ça de visu, il faudrait arriver à se dire, juste avec la règle, moins de 23 ans. Donc c'est strictement inférieur à 23 ans. Qui peut prétendre à la bourse, juste dans le premier cas. Je vous laisse mettre sur pause et reprendre la correction. 2, 1. Alors, on y va. Ici, est-ce que 19 est plus petit que 23? Eh bien oui, on va mettre une jolie couleur. Allez, du bleu. Est-ce que... alors, on va mettre en bleu tous ceux qui sont OK. Alors, est-ce que Louise a moins de 23 ans? Non. Pierre, oui. Cosette, oui. Richard, oui. Et Annette, oui. Ok. Donc là, on est censé avoir 1, 2, 3, 4, 5. 5 réponses positives. Et une réponse négative. Allez, du rose pour dire rouge. Et ensuite, il va falloir en outre, donc en plus, ajouter une deuxième condition inférieure ou égale à 6100. Donc déjà, on peut regarder juste avec l'histoire des revenus qui peut, qui ne peut pas. Parce que là, dans ce cas-là, dans la deuxième partie, il va falloir qu'on ait deux conditions. Vérifier que l'étudiant ait moins de 23 ans, mais aussi qu'il ait un revenu annuel inférieur ou égal à 6100. Donc, déjà, on regarde juste la partie 6100, pas 23 ans et 6100. Alors, est-ce que Jean-Louis peut au niveau financier? Oui. Louise, non. Pierre, oui. Il a tout juste. Cosette, oui. Richard, et Annette, oui. N'hésitez pas à mettre sur pause avant, voilà, pour réfléchir et voilà, faire l'exercice peut-être quelques secondes avant moi et je vous donne la correction tout de suite. Alors, bon, on se retrouve donc avec Louise qui ne peut pas ni pour l'âge et le revenu. Pierre, ok. Cosette, ok. Richard, il peut pour l'âge, mais il ne peut pas pour l'âge et le revenu. Parce qu'il faut que les deux conditions soient validées, soient justes. Et Annette et Jean-Louis, aucun problème, ainsi que Pierre, aucun problème, ils peuvent prétendre à la bourse. Alors c'est parti, on se lance dans Excel, qui est donc ici. Ce que je vais faire, c'est ouvrir un nouveau classeur et je vais rentrer le nom de mes étudiants. Donc, étudiants. Ensuite, je zoome un petit peu, toujours avec mon contrôle et maintenu et la molette de la souris.
Alors, ici, âge. On va mettre juste l'admission par l'âge. Ensuite, on mettra revenu. Admission juste par le revenu. Et ensuite, admission, âge et revenu. Et d'ailleurs, cette colonne, on va la dupliquer. Parce que je vais vous montrer deux méthodes, deux explications, oui, deux méthodes. Alors, c'est parti. Là, je sélectionne tout et je clique. Donc, hop, voilà. Je sélectionne bien les noms de colonnes et je double-clique sur n'importe laquelle entre deux colonnes pour avoir la mise en forme juste adaptée au contenu. Alors, c'est parti. Ici, j'ai donc Jean-Louis, Louise, Pierre, je crois que c'est Cosette, Richard et Annette. Ok, Annette a 21 ans, Richard 19, Jean-Louis 19, Louise en a 26, 18 et 14. Ensuite, au niveau des revenus, par là, 19, 20, 600, 1000, 6100, 915, 13 325 et 1525. Allez, donc je mets ça pour faire joli en format numérique. Voilà, on a quand même des euros, désolé. Et c'est parti. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, on va s'occuper uniquement de l'admission par l'âge. Ce qu'on veut, c'est vérifier si l'élève a moins de 23 ans. S'il a moins de 23 ans, alors qu'il est boursier. Sinon, il ne l'est pas. Eh bien, la fonction si par rapport à l'âge, est-ce que l'âge est plus petit, strictement plus petit, que 23? Si c'est le cas, tu me mets boursier. Sinon, tu me mets non boursier. Et ensuite, on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et voilà. Donc avec 23 ans, bah oui, c'est boursier. D'ailleurs, regardez, je vais mettre, hop, je sélectionne tout. Et je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Ce que je vais faire, c'est que si c'est égal à uniquement boursier, on va mettre notre joli bleu clair de tout à l'heure. Donc si le contenu est égal à boursier, je vais mettre un remplissage comme ceci. Est-ce qu'on l'a un petit peu plus clair pour que ça pique un petit peu moins les yeux? Voilà. Et parfait. Ok, ça me va. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle règle et que si le contenu est égal à non boursier, eh bien on va le mettre en rose. Ou en rose, ou une autre couleur. Donc remplissage, autre couleur, et je vais mettre du rose clair. Et c'est parfait. Donc là, on n'a rien, parce qu'il n'y a aucune cellule qui soit égale à non boursier ou d'autres à boursier. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de couleur. Si ici je mets n'importe quoi, ça ne va rien me colorer. Parce qu'il n'y a pas, la condition de la mise en forme n'est pas remplie. Et là, je reviens donc sur ma cellule C2, où j'ai boursier. Je prends mon taquet de copie,
Et je tire jusqu'à Annette. Et là, magie, on a bien la même chose qu'il y a quelques minutes. Donc, on a bien bleu, rose, bleu, bleu, bleu et bleu. Et donc, là, on va faire juste, on veut recopier ce qu'on vient de faire sur Word avec seulement le revenu. Donc, seulement le revenu, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous laisse 5 secondes. J'y arrive pas avec mes doigts aujourd'hui. Oui, vous avez bien raison. On fait une fonction si et on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, si le revenu est, eh bien, qu'ai-je donc fait? Ah oui, je n'ai pas ouvert la parenthèse. Si mon revenu, qui est ici, est inférieur ou égal, parce qu'on avait inférieur ou égal dans la consigne, est inférieur ou égal à 6100, alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire boursier, juste boursier avec le revenu. Et si le revenu il n'est pas inférieur ou égal à 6100, c'est qu'il est supérieur à 6100. Donc, ça on l'avait vu dans la vidéo précédente avec les contraires des signes. Et donc on met non boursier. Et voici. Eh bien, nous n'avons qu'à recopier. Et là, nous avons bien deux noms boursiers qui sont Louise et Richard. Et si je reviens ici, c'est bien Louise et l'avant-dernier Richard qui ne perçoivent pas la bourse. Alors, ma petite mise en forme conditionnelle, je veux la copier et je veux la mettre aussi, exactement les mêmes, mais sur cette cellule, sur la colonne E. Donc, je vais gérer les règles. Je vais regarder ici les règles de mise en forme de tout le classeur, de toute la feuille de calcul, et je vais dupliquer mes deux règles. Alors, j'en sélectionne une, je clique sur dupliquer, et là, dans s'applique à, je vais remplacer par la lettre E, tout simplement. Et si je fais appliquer, eh bien ça fonctionne. Donc je fais la même chose pour la mise en forme de boursier. Je duplique et je remplace C par E. J'applique et je vois que tout est bien mis en place. Donc, OK. Maintenant, j'ai besoin de vérifier comment l'âge et le revenu. Donc, il faut que mes deux conditions soient vraies pour que l'étudiant soit vraiment boursier. Alors, ce que je vais faire même, c'est renommer et mettre du OK, pas OK. Alors, c'est parti. Je vais, voilà, ici, rechercher et sélectionner, remplacer, et je vais remplacer boursier par OK. Et je remplace. Voilà, et je vais faire la même chose par ici. Remplacer boursier par OK. C'est parfait. Fermé. Et donc, dans mes règles, je vais devoir faire la même chose. Modifier. Il faut que ce soit égal à OK. Non OK.
OK. N'oublie pas de fermer les guillemets, sinon il aura un petit peu de mal à comprendre que c'est du texte. Et OK. Là, j'applique. C'est bon, c'est revenu comme tout à l'heure. Alors, je vais vous expliquer la fonction et. C'est pour ça que j'ai mis une deuxième colonne. C'est la fonction et qui va juste vérifier si les deux conditions sont vraies. Donc, s'il y en a une qui est fausse, le résultat final sera faux. Par contre, on a la fonction ou. Je demande si l'une est vraie ou l'autre est vraie, ou les deux. S'il y en a au moins une qui est vraie, ça peut être plusieurs de conditions. S'il y en a au moins une qui est vraie, c'est OK, je valide, on dit que la condition est vraie. La condition, par contre, pour la formule est, il faut bien que toutes les conditions, tous les critères soient validés pour que l'ensemble soit vérifié, validé. Alors, on y va. Juste et. La fonction et, voilà, revérifie si tous les arguments sont vrais et renvoie vrai uniquement si tous les arguments sont vrais. Et donc là, j'ai ma valeur logique. Est-ce que... donc on fait ce qu'on veut. Là, on met soit 19 est plus petit que 23 ou soit cette cellule est égale à OK. Parce que le résultat, c'est qu'on veut quelque chose qui soit vrai. Donc, est égal à OK. Et je vais rajouter ma deuxième condition. Je veux que le revenu soit OK. La condition de revenu soit OK. Donc là, j'ai E2. Je veux voir si j'ai C2 et E2 qui sont OK. Donc là, je ferme. Et là, c'est bien vrai. J'ai bien les deux qui sont OK. Et si je fais ceci, voilà, donc j'ai vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc en fait, on peut s'arrêter ici pour cet exercice. Ou alors à la place de OK, pour éviter en fait d'avoir des colonnes en plus, on peut remplacer tout simplement. Alors attendez, je vous remets voilà la formule et on va un petit peu agrandir l'écran, comme ça vous pouvez recopier au besoin. Donc là, on a bien, si j'ai C2 qui est égal, donc l'admission par l'âge qui est égale à OK, et l'admission par revenu qui est égal à OK, alors l'admission finale, âge plus revenu, est égal à vrai. Donc on mettra OK. Et sinon, ça sera faux. S'il y en a une des deux ou les deux qui sont fausses, ça sera faux. Et est-ce qu'on peut le vérifier, ça? Bien oui. Là, on a les deux qui sont faux. Donc c'est faux. Et là, j'en ai qu'un seul qui est faux. Ici, sur les deux pour Richard, j'ai le revenu qui n'est pas bon. Donc j'ai bien âge et revenu qui n'est pas bon. Et donc, je reviens à ce que je voulais vous dire. Si on veut enlever deux colonnes, donc l'admission par âge et l'admission par revenu, on n'a qu'à changer ce OK égale OK. Donc C2 égale OK. Parce qu'on avait mis dans la cellule OK. Donc tout simplement, est-ce que B2 est strictement plus petit que 23? Et ensuite, pareil pour ici, est-ce que le revenu est plus petit ou égal à 6100? Et voilà, on a exactement la même chose. Ici, et je copie la formule partout, rien n'a changé. Voilà. Mais je voudrais du texte, je voudrais mettre quelque chose, autre chose que vrai ou faux, je voudrais mettre du boursier par boursier pour mes collègues, pour qu'elles ne soient pas trop perdues. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma condition si, et comme si ma vérification des deux conditions est vraie, alors je vais écrire boursier. Sinon, si c'est faux, je vais écrire pas boursier ou non boursier. Ou refuser. Ou un trait d'union.
Voilà, comme on veut, hein, vraiment. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et on revient dans 5, 4, 3, 2, 1. J'y suis arrivée. Et on y va avec la fonction si. Alors, si. Et là, on pourrait faire si ça. Bah, là, en fait, si c'est vrai, il n'y a même plus besoin de vraie tautologique. Hein, mais sinon, on peut faire si égale vrai. Ça revient au même. Si vrai est égal à vrai, et si faux est égal à vrai, mais si faux, c'est faux. Donc, enfin bref, il y a déjà un résultat. Donc, on peut faire appel, en fait, à G2. Mais ça revient à avoir une cellule qui me vérifie si le revenu, une colonne, pardon, qui vérifie si l'âge et le revenu sont OK. Donc, pour éviter cette colonne supplémentaire, je vais faire en fait, je vais imbriquer mon et dans le test logique de la condition, de la formule si. Je répète, pour éviter d'avoir la colonne admission par âge, admission par revenu, et puis ma petite vérification là sur le côté admission âge revenu numéro 2, ce que je vais faire, c'est imbriquer les formules. Et je vais mettre la fonction et, la formule et, en tant que test logique de la formule si. Ok, donc vous pouvez faire une pause pour réfléchir, essayez de le faire par vous-même. Et sinon, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Si et. Alors, 19, plus petit, strictement plus petit que 23. Là, je mets ma virgule parce que je suis dans la fonction si. Le revenu plus petit ou égal à 6100. Je ferme la fonction et. Donc là, je suis toujours dans le test logique de si, mais j'ai fini mon test logique. Donc je mets virgule ou point virgule pour ça. Qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Eh bien, je veux écrire boursier. Et si c'est faux, bah, je vais mettre un trait d'union ou pas boursier. Donc le trait d'union, hein, c'est toujours entre guillemets, hein, c'est du texte. Et je ferme la parenthèse. Et là, ok. Et je n'ai plus. Oh, pardon. Je n'ai plus. Voilà, qu'à le faire. Et c'est bien ce qu'on a, faux et faux. Donc ici, rien du tout. Et donc on a réussi. L'exercice. Alors, ma petite question pour vous, pour pratiquer, petit devoir, c'est comment feriez-vous pour pouvoir modifier facilement l'âge, la condition d'âge et revenu. Donc ce sera toujours l'âge strictement inférieur et toujours le revenu inférieur ou égal à. Comment ferions-nous pour pouvoir changer? Parce que peut-être que voilà, l'année prochaine, ça va être 26 ans et 5000 euros. Donc comment le faire sans avoir à le changer à chaque fois dans les formules? Parce que là, nous avons 6 étudiants, mais on peut en avoir beaucoup plus. Donc, voilà, ma petite question, exercice, et voilà, j'attends vos retours. Donc, un grand merci et à la prochaine pour un nouvel exercice. Ciao!